Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Vue du banc pour un nouvel épisode des instantanés tactiques. Aujourd'hui, Erling Braut Haaland, monstre des espaces, comment l'attaquant norvégien, par sa science du déplacement, par ses courses, se met dans les conditions de marquer autant qu'il le fait, déjà 8 buts en 7 matchs, toutes compétitions confondues, club plus sélection au moment où on enregistre cette vidéo. On voit ça en 7 actions marquantes, 7 c'est mieux, en one shot. Et c'est parti. Première situation, d'abord pour montrer et pour évacuer en quelque sorte la question physique. On sait que Erling Haaland est un monstre physique. On se souvient de son sprint gargantuesque face au Paris Saint-Germain en Champions League. Nouvelle situation un peu similaire ici, juste avant la trêve face à Hoffenheim, troisième minute de jeu. Une transition offensive pour son équipe de Dortmund. Haaland qui est ici à l'entrée de la surface, qui va lancer sa grande carcasse vers le but adverse, qui va allonger ses grands compas pour accélérer. Et 5 secondes plus tard déjà, il se retrouve en situation de donner la dernière passe pour un de ses coéquipiers pour l'envoyer vers le but. Il a donc cette faculté, cette vitesse d'accélération, Erling Haaland, qui en font une arme vraiment redoutable sur les phases d'attaque rapide pour son équipe. Mais ce n'est pas que physique, cet avantage qu'il arrive à créer pour son équipe sur ces différentes situations, avec ses déplacements, avec ses courses, dans les grands comme dans les petits espaces, c'est aussi son intelligence, sa réflexion. On va le voir sur les situations qui suivent. Première situation, 71e minute face à Hoffenheim. Toujours, on va dessiner cette fois-ci l'alignement défensif qui est beaucoup plus bas. Il y a donc bien moins d'espace attaqué pour Erling Haaland, en tout cas sur le papier. On voit ici cette ligne défensive d'Hoffenheim qui est derrière la ligne de la surface. Erling Haaland, on va le souligner tout de suite, il est ici. Il y a très peu d'espace, donc on l'a dit, à attaquer derrière. La bonne manière pour se lancer dans mon timing, ce n'est pas de partir d'une position arrêtée ici dans l'axe pour tenter de passer par derrière. Ce sera compliqué, on sera vite hors jeu. Erling Haaland l'a bien compris. Il a cette science du déplacement. Il part d'une position excentrée pour se lancer vers le but en longeant d'abord la ligne défensive et en plongeant ensuite de manière incurvée ici dans le bon intervalle entre la défense adverse, avec en plus un avantage qu'il se crée parce qu'il part d'une position, on va entourer cette position de départ dans l'angle mort de son adversaire direct, du défenseur central le plus proche, ici, pour jaillir devant lui en ayant l'avantage de timing. Et d'ailleurs, on voit que ce défenseur, comme l'autre juste à côté, d'abord focalisé sur le ballon. C'est compliqué pour eux de gérer en même temps un défenseur dans leur dos et puis le ballon face à eux avec le timing à surveiller. Et ça profite à Haaland qui se sert bien de cette situation en partant donc de l'angle mort pour longer la ligne défensive, pour se lancer vers le but et jaillir dans l'intervalle avec cet avantage dynamique. Tout avantage de timing sera forcément déterminant avec aussi peu d'espace derrière. Et Haaland qui va être servi par ce ballon enroulé dans la surface, qu'il va dévier juste au-dessus pour une belle occasion de but face à Hoffenheim. Donc cette science du déplacement, même dans les petits espaces, pour attaquer les bons intervalles et toujours se servir de l'angle mort, de quitter l'angle de vision du défenseur adverse. On le verra également dans les situations suivantes, et notamment celle-ci, face aux Pays-Bas dans cette trêve internationale. Défense redoutable des Pays-Bas, notamment la charnière de Vley-Van Dijk. Désolé pour l'accent. On la dessine ici, une ligne défensive beaucoup plus haute, avec un bloc compact derrière la ligne médiane du côté néerlandais, et donc des espaces à attaquer potentiellement dans le dos, d'autant plus que le défenseur central en possession du ballon, Strandberg ici, n'est pas cadré. C'est mieux avec un cercle, le voici. Il n'est pas cadré, donc il pourrait sereinement ajuster une bonne passe en profondeur. Erling Haaland, on l'entoure, numéro 23, ici part d'une position hors jeu pour sortir encore une fois du champ de vision de ses adversaires directs, se faire un petit peu oublier de la défense adverse, mais il a identifié la situation potentielle et le danger pour la défense néerlandaise dans son dos. Résultat, quelques secondes plus tard, il va se remettre en jeu très rapidement avec quelques pas d'ajustement vers l'arrière pour là encore une fois se lancer vers le but et reprendre un avantage dynamique sur la défense adverse. On remarque notamment que Van Dijk n'est pas du tout prêt à défendre en profondeur, manque de communication peut-être, ou en tout cas Haaland n'a pas laissé le temps à De Vrij de communiquer à Van Dijk dans les temps qu'il y avait cette menace qui allait se présenter dans son dos. De Vrij qui est déjà lui-même surpris par le timing de Haaland qui réapparaît très furtivement pour replonger après s'être remis en jeu. Résultat, sur le long ballon de Strandberg, eh bien Erling Haaland se retrouve en situation très avantageuse dans le dos de la défense néerlandaise. Ça débouchera sur une belle occasion pour les Norvégiens sur cette situation, avec c'est donc cette intelligence et la bonne lecture de la situation d'Erling Haaland. On avance encore dans cette rencontre. 15e minute, c'est une situation de transition offensive pour les Norvégiens qui est menée par Hauge sur le côté. Ici, on a Erling Haaland qui ne va pas se précipiter sur cette situation de transition, qui ne va pas directement attaquer l'espace éventuellement qu'il y a dans le dos de De Vrij, d'abord parce que Hauge n'est pas en situation très confortable encore avec le ballon. Il va patienter. Haaland, il va en plus laisser, vous le voyez, Virgil van Dijk passer devant lui pour encore une fois sortir de son champ de vision. Finalement, on pourrait dire qu'il perd un avantage positionnel éventuel en laissant Van Dijk passer devant lui, mais ça fait partie du jeu du chat et de la souris qu'il va mener. On voit qu'Hauge prend l'information. Il y a encore suffisamment d'espace à attaquer dans le dos de Vrij et de Van Dijk.
C'est important de ne pas déclencher son appel trop tard, justement, on le voit ici. Et il va déclencher à peine sorti du champ de vision de Van Dijk, Haaland qui va jaillir justement devant lui, encore une fois pour prendre cet avantage de timing, cet avantage dynamique sur le défenseur, et ensuite faire parler sa faculté d'accélération et de vitesse pour être servi dans l'espace par Hauge ici, avec suffisamment de marge justement pour préserver et pour valider l'avantage de timing qu'il a créé au démarrage. On sort du champ de vision du défenseur pour mieux jaillir devant lui, et on remarque encore une fois d'ailleurs que Van Dijk, qui est plutôt d'habitude dans des bonnes dispositions pour défendre vers son but, est surpris par cet ajustement et ce changement de rythme soudain d'Erling Haaland qui plonge dans l'intervalle axial entre la défense adverse, et ça lui crée une situation de face-à-face perdue, malheureusement pour lui, face à Justin Bale, pas en réussite sur ces différentes configurations, mais il s'est créé par son intelligence d'appel, sa science du déplacement et ce jeu du chat et de la souris avec le défenseur, cette situation de face-à-face pour optimiser la transition norvégienne. On avance encore dans le match, une autre transition cette fois-ci en seconde période côté norvégien où Erling Haaland est disponible plutôt en appui, et il indique d'ailleurs que la bonne solution, ça serait peut-être directement de transmettre à Odegaard qui va se projeter, et d'ailleurs cette passe va se faire en 2 fois plutôt, elle va faire avec un relais d'abord sur Erling Haaland, on essaie de pas s'embrouiller avec les différentes flèches, qui va remettre dans les pieds à Odegaard face au jeu pour ensuite progresser. Une fois qu'il a remisé, Erling Haaland, il va se lancer vers le but, évidemment, mais on remarque notamment que De Vrij a pris ses précautions, il a de la marge déjà au départ, il a vraiment sprinté très rapidement en n'attendant pas le dernier moment pour maintenir ce matelas de sécurité face à la course d'Erling Haaland qui tente ici un premier appel dans le dos de Van Dijk pour attaquer encore une fois cet intervalle entre les deux défenseurs centraux adverses, mais il va vite se rendre compte, Erling Haaland, qu'il n'arrivera pas à atteindre cette zone avec une situation d'avantage pour être servi vers le but. Alors, encore une fois, il va s'ajuster intelligemment et aller chercher une autre zone pour se servir de la trajectoire dynamique de la course de son adversaire et le surprendre dans un ajustement vers l'extérieur cette fois-ci. On va dessiner un petit peu la course qui va se terminer par ici, hop, un petit peu incurvé, plus par ici, décidément. Il faudrait retravailler ses talents de dessinateur pour dessiner les différentes palettes. Erling Haaland ici qui va profiter donc avec ce changement de direction, sortir un temps, encore une fois très rapidement, très furtivement, du champ de vision de De Vrij, et le temps que De Vrij ajuste son placement, son positionnement et change son orientation vers l'extérieur, eh bien ça donne le temps suffisant à Erling Haaland pour être trouvé en situation de conclure. Là aussi, alors c'est pas une situation très facile, il est un petit peu excentré, il va trouver le poteau, mais il avait tout de même néanmoins encore une fois pris un avantage sur les défenseurs adverses qui sont pourtant très vigilants sur ses courses, mais il a cette intelligence en plus de ses qualités physiques naturelles pour vraiment se créer des différences dans différentes zones. D'ailleurs, ce n'est pas toujours le premier appel d'un attaquant qui lui permet de faire la différence, ça va peut-être être souvent le deuxième, après avoir invité le défenseur dans une première zone vers une première zone, et bien le prendre à contre-pied en changeant de direction brusquement comme Haaland ici, ça peut permettre de faire des différences, et c'est important dans ce cas-là que le passeur comprenne aussi que ce n'est pas le premier appel qu'il faut servir, et plutôt le deuxième. Et de ce côté-là, Haaland est plutôt tranquille avec la science de la passe de Martin Odegaard. On passe maintenant au match face à la Lettonie pour voir d'autres situations de jeu. C'est Elyounoussi ici qui est servi, qui reçoit le ballon à l'entrée de la surface, un petit peu dans le dos des milieux de terrain lettons. On va dessiner la ligne défensive de la Lettonie où il n'y a pas beaucoup d'espace non plus à attaquer, mais il y en a un quand même, notamment parce que ce défenseur est sorti pour essayer de cadrer Elyounoussi. Erling Haaland qui a d'ailleurs déserté cette position axiale, que l'on va dessiner ici, tranquillement avec une flèche. Il a déserté cette position axiale pour s'enrouler autour de son adversaire direct. On va libérer donc Elyounoussi. On va essayer de profiter aussi du fait que ce défenseur est fixé sur le porteur de balle pour attaquer l'espace dans son dos. Pas beaucoup d'espace, peut-être ce défenseur qui peut couvrir, le gardien qui peut sortir, mais Erling Haaland va tellement vite qu'il est le premier sur le ballon, sur cette balle. Il donne aussi une marge de sécurité à son passeur. Grâce à sa vitesse, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques sur la longueur de la passe donnée. On a un créneau un peu plus large à exploiter pour que Haaland en soit à la réception. Grâce à donc cette faculté d'accélération et ses grandes foulées, même sur ces petits espaces, là en quelques mètres, il a réussi à faire la différence face à la défense lettonne. 7e et dernière action à décortiquer ensemble pour voir aussi cette fois-ci cette science de la lecture des intervalles et des situations pour Erling Haaland. Ici, c'est Odegaard qui est encore servi, ou en tout cas qui a le ballon dans le dos des milieux de terrain lettons, qui va pouvoir se projeter dans la zone axiale. Résultat, Haaland ne vient pas encombrer cette zone. Il la quitte aussi pour créer un dilemme pour les défenseurs et puis permettre à Odegaard d'attaquer cet espace plein champ, plein axe face à la défense. Il se retrouve donc dans l'intervalle en plus libéré par ce défenseur latéral gauche qui est pris en retard sur la situation. Et ça crée ce dilemme aussi pour ce central gauche letton qui doit à la fois gérer, oui, en effet, la menace Odegaard, mais qui, on le sent, est déjà un petit peu focalisé sur une éventuelle avancée d'Odegaard plein axe. Et donc il s'oriente plutôt pour sortir sur Odegaard et ça va donner un avantage déterminant en bout de chaîne
à Erling Haaland qui va être servi extérieur ici, mais Haaland qui a bien lu la situation. Quand son coéquipier attaque l'espace plein axe, il s'excentre dans un intervalle excentré axe gauche pour trouver une ligne de passe et pour ouvrir une ligne de passe pour franchir cette ligne défensive et se retrouver encore une fois en situation de face à face. Encore une fois, ici, il ne marquera pas, il butera sur le gardien, alors qu'il a marqué 2 buts pour l'instant sur ses 2 premiers matchs de la trêve internationale de septembre. Mais on a vu en tout cas, avec toutes ces manœuvres, toute cette science du déplacement d'Erling Haaland, comment il se crée les conditions de se mettre dans des situations très avantageuses pour marquer, ou en tout cas en face à face au gardien. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vue du Banc pour en voir d'autres dans les prochaines semaines. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça incite et encourage à continuer. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Vue du Banc. Ciao!